Bonjour à tous, je suis Françoise et je vous propose dans cette chaîne des pratiques de méditation et d'ouverture de la conscience en général adaptées à notre vie occidentale, turbulente, bruyante et surtout très prenante dans notre temps. Si je vous propose ces pratiques, c'est que je les ai pratiquées moi-même et je les pratique toujours, non pas parce que quelqu'un me les a apprises, du moins au début, mais en tâtonnant dans les premières années puis en recevant intérieurement des instructions précises pour mes méditations et mon comportement dans la vie courante. Comme beaucoup d'entre vous, je n'avais pas accès à un gourou physique. D'abord parce que je n'en connaissais pas et je n'avais pas de possibilité de faire des retraites ou des stages de méditation. J'ai tâtonné pendant quelques années en lisant 2 ou 3 livres et en mettant en pratique tout ce que je lisais. Puis mon intuition se réveillant, j'ai reçu intérieurement des techniques de pratiquer tout au long de ma vie. Ce sont ces pratiques que je vous partage afin de débuter votre voyage ou de l'approfondir. Si l'une de ces techniques vous parle, au moins jusqu'au réveil de votre propre guidance intérieure, et que vous receviez par vos propres guides un enseignement qui vous soit personnalisé en fonction de qui vous êtes et ce que vous avez déjà acquis dans des incarnations précédentes et de vos potentiels à venir. Ce chemin de recherche de soi est fabuleux, enrichissant et donne un sens profond à notre vie actuelle. Je ne suis pas là pour vous remplir le mental avec des informations sur l'éveil. Vous pouvez les trouver partout. Je veux juste aider les personnes qui, comme moi, ont vécu une expérience soudaine, imprévue, frappante, mais qui nous lance sur un chemin dont nous ne savons pas faire le premier pas. Parce que ce qui est important, ce n'est pas dire ce qu'est l'éveil, mais comment l'atteindre. En effet, ce chemin vers l'éveil est infini, donc il se poursuit longtemps, vraisemblablement en plusieurs vies terrestres, puis dans des royaumes plus éthérés. Une information donnée nourrit le mental, mais ce n'est pas de la connaissance, car celle-ci doit être vécue dans l'expérience et intégrée en soi, dans son corps et dans son être complet, physique et subtil. Toute la guidance reçue intérieurement lors de ma vie a dû être acceptée, car totalement nouvelle dans ma connaissance. Alors je vivais l'expérience et je l'intégrais. C'est ce chemin-là dont je parle dans cette chaîne. Cette connexion intérieure peut nous apporter des techniques pointues de méditation. Par exemple, la découverte par soi-même de ce que sont les chakras et leurs fonctions sur plusieurs niveaux de subtilité. Car la guidance intérieure ne nous mâche pas tout, elle demande une pratique constante, chaque jour, avec sérieux et confiance, pour enfin être dans un bonheur sans nom, de se sentir guidé, porté même, à chaque instant de notre vie. Donc, les résultats que vous en recevrez seront forcément en rapport avec le maintien de la pratique quotidienne et votre lâcher-prise dans la méditation et de votre volonté de suivre ce chemin quel que soit l'état de conscience vers lequel il vous emmène. J'ai construit cette chaîne sur 3 sessions. Première session pour les débutants. La seconde session pour ceux qui connaissent déjà le silence en méditation, soit les confirmer. Et la troisième session pour les expérimenter. Je dirais même ceux qui ont la Kundalini qui est montée d'elle-même, sans provocation forcée d'aucune façon, ce qui signifie que l'ego est devenu transparent. À vous de choisir votre niveau. Je vous souhaite le meilleur dans la pratique spirituelle et surtout l'autonomie de votre chemin par la guidance intérieure. Ce n'est pas un chemin facile, la solitude est profonde, mais il permet de nous rendre bien plus forts, plus volontaires, et cette détermination apporte ses fruits. Et puis, si vous avez besoin de vous exprimer, alors vous pouvez le faire dans les commentaires, ce qui peut créer un groupe d'entraide pour les méditants solitaires. Je laisse aussi en description sous la vidéo une adresse Facebook pour celles et ceux qui voudraient partager leurs expériences ou s'ils ont des questionnements quelconques.
Et pour ceux qui souhaitent connaître un peu plus mon chemin, ils ont la possibilité de lire le livre que j'ai écrit concernant ce chemin solitaire. Vous en trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour ce voyage qui va toujours plus loin et encore plus loin. Je ne crois pas qu'il s'arrête un jour. Nous pouvons trouver la transparence de notre ego. Nous pouvons vivre la fusion dans ce que j'appelle l'océan primordial ou le plérum. Nous pouvons avoir des états de conscience qui dépassent les limites de notre monde, autant vers des endroits plus subtils de la manifestation, comme la sortie de cette manifestation dans la fusion avec la conscience non manifestée, pour comprendre le fonctionnement de l'émanation. Nous pouvons nous diriger vers la fusion de la conscience une et infinie. Où s'arrêtent vraiment nos possibilités? Je voudrais que cette chaîne devienne interactive avec les personnes qui me suivent. J'ai bien conscience que je ne connais pas toutes les possibilités de méditation possibles. Donc je vous propose, si vous avez reçu intérieurement une pratique méditative qui n'est pas mentionnée dans cette chaîne, et si vous avez le désir de la partager, alors je propose de m'envoyer une description de cette pratique et ses effets, et je pourrai faire une vidéo de votre texte en précisant votre prénom ou en respectant votre anonymat, si c'est votre désir. J'ai bien conscience que les jeunes générations s'incarnent avec des facilités plus grandes que les anciennes. Je souhaiterais donc, s'ils ont le désir de contribuer à cette entraide entre personnes solitaires, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Donc je vous dis, dans l'amour et l'apprentissage de la sagesse, à tout de suite.